Alors un trou noir, c'est une région dont on ne peut pas s'échapper parce que le champ de gravité est trop fort. Quand vous êtes sur Terre, si vous voulez aller sur la Station spatiale internationale, il vous faut atteindre une vitesse de 8 km par seconde environ. À la surface d'un trou noir, la vitesse qu'il faudrait avoir pour s'échapper, c'est 300 000 km par seconde. Et ça, c'est égal à la vitesse de la lumière. Donc même la lumière ne peut pas s'échapper. Donc cet objet, il va être invariablement sombre. Il est où? Alors, il existe plusieurs types de trous noirs. Dans toutes les galaxies, on a un trou noir géant au centre. Et donc ce trou noir géant, c'est le seul que l'on peut espérer imager, étant donné les distances en jeu en astronomie. Alors comment est-ce qu'on prend en photo un trou noir? Parce que par définition, ça devrait être invisible. Voilà, noir sur fond noir, ça, effectivement, on voit pas grand-chose. Ce qui se passe, c'est qu'au centre des galaxies, vous avez beaucoup de matière. Une partie de cette matière est happée par le trou noir, donc elle va en fait spiraler lentement et ensuite de plus en plus vite autour du trou noir. Elle va s'échauffer dans ce processus et donc elle va produire de la lumière qui va permettre, lumière qu'on voit autour. Voilà, qui va permettre de voir la silhouette du trou noir se découper devant ce fond lumineux. On va pas se mentir, c'est pas extrêmement télégénique, mais vous, le spécialiste astrophysicien, ça vous fait quoi de découvrir ces images que toute la communauté attendait quoi depuis 2 ans maintenant? Oh, depuis plus que ça, ça fait 20 ans qu'on se dit... L'initiative a été prise il y a 2 ans, mais ouais. Voilà, l'initiative elle a été prise il y a plus longtemps, mais les problèmes technologiques à résoudre ont fait qu'on a dû attendre maintenant pour la voir. C'est extrêmement difficile puisque cette image, bon, elle est floue, elle est pas jolie, elle est pas sexy quand on a l'habitude des images du télescope spatial. Mais pour vous donner une idée de la difficulté de faire cette image, la finesse des détails qu'on voit là, c'est à peu près comme si on essayait de voir les traces de Neil Armstrong sur la Lune depuis la Terre. Donc c'est des moyens d'observation extrêmement sophistiqués qui sont nécessaires et qui ont dû être mis en œuvre pour voir un objet aussi petit, aussi loin. Et alors cette image, qu'est-ce qu'elle va vous permettre d'apprendre ? Alors cette image, elle montre donc ce disque de matière autour de ce trou noir. Alors le disque de matière, il est en réalité uniformément lumineux, mais comme le disque, on le voit sans doute de façon inclinée, la partie de la matière du disque qui va vers nous va apparaître plus lumineuse que la partie qui s'éloigne. Donc on mesure en fait l'inclinaison de ce disque en mesurant le contraste de lumière qu'il y a là. Et donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va étudier la façon dont ces trous noirs captent de la matière. Au bout de quelques années, il est possible que cette image change puisque le flot de matière va peut-être changer. Donc on va vraiment observer ces objets dans leur quotidien astronomique.